Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ma belle-mère couche avec mon mari depuis son enfance. Donc, quand je parle de ma belle-mère, c'est la maman de son mari qui couche avec son mari qui est son fils depuis qu'il était enfant. Alors, c'est l'histoire de Déborah. Elle est de Kinshasa. Elle m'a appelé pour me raconter son histoire. Elle me dit, maman, parce qu'aujourd'hui, je suis divorcée, mais je vais quand même vous raconter mon histoire. Elle est triste parce que je me suis tellement conservée. Elle me dit, maman Buzz, j'ai aimé Dieu. J'ai aimé Dieu toute ma vie. J'ai servi Dieu toute mon enfance. J'ai grandi dans une famille chrétienne parce que nous ne sommes nés qu'à 4. Notre papa nous a eu qu'à 4, dont 3 filles et un garçon. Moi, je suis la 3e et notre cadet. Et nous sommes une très bonne famille, réputée en tout cas dans la ville de Kinshasa. Mais mon père, c'est un politicien. Il m'a même cité les noms de son père. Je me suis dit, waouh, c'est votre papa? Il m'a dit oui. Ça fait quelques années depuis que je vis en Europe. Mais mon histoire, ça s'est passé au niveau de Kinshasa. Mon mari également, c'est un politicien. Bon, mon ex-mari, bien sûr, c'est un politicien jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait à se sentir homme ou sur une femme. Sur la femme où il se sent homme, c'est seulement sur sa mère. Comment j'ai su? Il me dit, maman Buzz, j'ai été mariée vierge parce que j'ai aimé Dieu. Oui, mon père était politicien, mais mon père a servi Dieu. Il n'est pas beaucoup connu parce qu'il n'est pas passé par beaucoup de choses, donc beaucoup de sacrifices. Des fois, quand on demande d'autres personnes à les faire, lui, il refusait parce qu'il voulait nous protéger. Alors, il n'est pas beaucoup connu. Il n'a pas aussi pris des grands postes dans la politique, mais au moins, il était dans le Parlement. Il a travaillé avec beaucoup de personnes. Là, c'était mon nom, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais on partait dans une école où c'était vraiment très, très difficile. En tout cas, très difficile. La sécurité était vraiment de rigueur. Et c'est là où même j'ai connu mon mari, je l'ai connu à l'école secondaire. À l'école secondaire, on s'est connus, on s'est pas connus de façon amoureuse, on s'est connus de façon amicale, et puis tellement que nos parents étaient tous politiciens, bien que de différents partis politiques, mais au moins on s'est parlé, on s'est côtoyé, mais pas en tant que copain, copine, en tant que justement amis, et puis on s'est séparés. Alors moi, je m'étais dit que je vais seulement avoir des relations intimes avec un homme seulement dans le mariage parce qu'on connaît ce qui se passe dans notre pays. Quand vous êtes un enfant de quelqu'un qui est connu, si vous sortez avec une personne qui est mal intentionnée, surtout qu'à l'époque, notre papa ne voulait pas nous envoyer en Europe. Il voulait assez qu'on reste vraiment auprès de lui et maman et tout. Alors, j'ai grandi vierge, j'ai été vierge jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Je suis partie à l'université, je finis l'université, je suis sortie vierge. Il s'est fait que, tellement que je suis médecin, je suis sortie médecin, mon père s'est décidé de m'envoyer en Europe pour que je puisse aller faire mon doctorat, mon master. Alors, j'ai choisi une filière dont je suis aujourd'hui docteur dans ces filières-là. En partant là-bas, je me suis rencontrée encore avec mon mari. C'est là où on s'est encore reconnu déjà, on s'est renoué des relations. Mais cette fois-là, on s'est reconnu en tant que copain-copine dans une relation amoureuse. Alors, le garçon qui était devenu mon mari, en tout cas, ne me demandait jamais le sexe. J'étais tellement contente, maman Buzz. Je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le jackpot. Je me suis bien gardée et Dieu m'a envoyé un homme intègre qui craint le Seigneur parce qu'il me disait toujours que nous, le sexe, on le fera dans le mariage.
nous devons être un couple exemplaire, on doit se marier. Alors, seulement 4 mois après la relation, 4 mois seulement, mon mari et moi s'est décidé de rentrer au pays pour aller faire notre mariage. Alors, c'était un mariage vraiment bien, avec beaucoup de grands politiciens très connus, très bien. Sauf que j'attendais vraiment le jour de nuit de noces, ces jours-là, après le mariage, après la célébration. J'attendais vraiment ces moments-là, là. C'est là où les problèmes commençaient. Le jour, quand on a fini la célébration dans la salle, nous sommes rentrés à la maison. Mon mari a dormi comme un animal. J'avais compris parce qu'on a organisé un mariage. Donc, 4 mois de notre relation, c'était beaucoup de stress. Sa mère était très contente. Son père également. Ma mère également. Mes parents. Donc, tous les deux côtés, tout le monde était content. Il était fatigué. Bon, j'avais compris. Moi, j'attendais vraiment ces jours-là parce que je n'ai jamais été avec un homme. Docteur que je suis, spécialiste que je suis dans mon domaine en tant que médecin, mais je me suis vraiment conservée. Le lendemain matin, j'ai essayé de stimuler un peu. Oh. On ne s'est jamais connu. On ne s'est jamais connu les corps. Il ne connaît pas mon corps, je ne connais pas son corps. J'ai commencé à le stimuler pour maintenant avoir des relations intimes avec lui. J'ai touché là-bas. Il me dit, Maman Beuse, non seulement c'est petit, mais c'est court comme un bébé. J'ai crié. J'ai dit, mais tu mettais quoi sous ton pantalon pour que je ne puisse pas remarquer? En tant que médecin, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis vite partie dans mes affaires et tout. J'ai pris quelques aphrodisiaques. J'ai donné et puis ça s'est un peu levé. Mais aussitôt entré, c'était sorti. Non seulement c'est petit, non seulement c'est court, mais aussi éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Donc, il me dit, Maman Beuse, tout des mauvais cet homme en avait. Tout des mauvais. Je me suis dit, hein? Lui, le monsieur là devrait quand même me dévierger, me déflorer. Mais c'est comme si j'étais toujours vierge, même en faisant des relations intimes avec lui, j'étais toujours vierge. Et on a fait 2 semaines à côté des parents. Je me posais beaucoup de questions. Dois-je dire à ma mère? Dois-je garder? J'ai pris le courage, j'ai raconté cette histoire-là à une amie. Je lui ai posé quelques questions. Attends que les amis, s'il y avait quand même des solutions. Il me dit, mais il y a quand même une solution. Ne t'en fais pas. En Europe, on peut faire l'élargissement de l'appareil génital. Et du coup, ton mari aura un appareil vraiment digne de ça et tout. Et puis, il y a des médicaments, on peut soigner à condition qu'il accepte le traitement. Tu es médecin, ma chérie, ne t'en fais pas, c'est un petit problème. C'est à l'époque qu'on ne savait pas, mais aujourd'hui, la médecine a évolué. La médecine a évolué, ma chérie, ne t'en fais pas. Du coup, elle a organisé un franc-parler avec son mari. On doit parler, regarde. Tu dois te faire opérer et ensuite te faire soigner. C'est possible. Son mari a refusé. Pourquoi? Pourquoi je vais le faire? Pourquoi? Moi, je m'aime tel que je suis. Il me dit non. Alors moi je me suis mariée vierge. Moi, je me suis gardée. Je dois quand même jouir de mon mariage. Il me dit, Maman Beuse, non seulement il a tout de mauvais à lui, mais c'est un orgueilleux. Oh, un orgueilleux. Je me suis dit non. Je suis partie dire aux parrains. Je me suis dit non, je ne peux pas garder. J'ai quand même droit de jouir de ces mariages ici. D'autant plus qu'il y a des solutions pour que je puisse consommer ces mariages. Il a parlé aux parrains. Les parents ont essayé de parler
avec le mari. Il était en colère. Après 1 mois de mariage, le monsieur était en colère. Il a plié ses bagages. Il est rentré en Europe auprès de sa maman. Et la dame est restée à Kinshasa 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à 7 mois. Le monsieur ne voulait pas rentrer. Elle a aussi plié ses clics et ses claques, bien qu'elle travaillait déjà au niveau du pays. Elle est rentrée, elle a dit que non, on doit se parler. Mais quand elle était rentrée, elle n'avait pas signalé à son mari qu'elle allait rentrer. Elle n'avait pas signalé. Elle est rentrée, elle a fait quelques semaines et elle voulait quand même aller rendre visite. Le monsieur avait dit qu'il restait avec sa mère et tout. Le jour où elle s'est décidée d'aller voir son mari chez eux, là où sa maman, son mari, toute sa famille restait, elle est arrivée à la maison. Elle était familier parce qu'en Europe, là-bas aussi, ils ont une bonne qui vient de temps à temps. Parce qu'ils ont de l'argent au pays quand même. Ils ont quand même ces possibilités-là d'engager quelqu'un qui vienne souvent les aider. Et puis la dame était venue ces jours-là. La bonne était en train de travailler quelque part. Elle m'a dit que la dame là, la bonne là, c'est une Malienne de l'autre côté là-bas. Elle travaillait aussi sous table tellement qu'elle n'avait pas de papiers. Ils ont parlé un peu tout. Ah non, 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 ils sont là-bas avec sa mère dans la chambre et tout. Elle était en train de... Hein? Elle voulait un peu... Knock, knock, knock. Mais les bruits qu'elle avait écoutés, hein, elle a senti les bruits, il a écouté dedans, vraiment... Elle a peut-être pensé que c'était sa maman et un autre homme. Est-ce que ma belle-mère est en train de tromper mon beau-père? Comment ça et tout? Du coup, elle est restée au salon et elle voit sa mère, la maman de son mari, sortir avec le linge attaché à elle et tout. Et puis elle est sortie pour aller dans la douche. Et ensuite, elle voit son mari qui est en train de sortir dans la chambre de sa maman. Elle a fait semblant comme si elle n'avait rien vu. Ça m'a dit, quand est-ce que toi tu es rentrée? Ça m'a dit, mais ça fait 7 mois. 7 mois depuis que tu m'as laissé là-bas. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait quand même avoir de preuves. Elle voulait quand même avoir de preuves. Et tellement que la dame était mariée, elle ne pouvait pas aller ailleurs. Elle a dit que non, désormais, je vais venir m'installer avec vous ici parce que moi, je suis déjà mariée, je t'aime, je vais rester avec toi. S'il ne veut pas divorcer, on trouvera toujours une solution. Moi, je vais rester ici. Ok, il n'y a pas de problème. Si les maris refusaient, ça aurait fait encore d'autres soupçons. Et la dame est partie prendre ses biens et tout. Et puis, elle est rentrée à la maison. Premier jour, deuxième jour, la dame avait maintenant accès à l'entrée, la sortie et tout parce qu'elle n'avait tellement pas compris le geste, ce qui s'était réellement passé. Elle n'avait pas compris ces gestes-là. Elle voulait comprendre. C'était une erreur, c'était un rêve. Elle voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, je vais supporter. Je vais supporter pourvu que je puisse avoir en tout cas de preuves. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle changeait en tout cas son horaire. Parce que la dame, elle est docteur, elle a étudié en Europe, elle pouvait avoir du travail en Europe. Alors à l'époque, elle était en train de chercher du travail, partir, revenir. Du coup, son emploi du temps, en tout cas, le mari ne maîtrisait pas ça. Mais la femme était toujours en train de se poser beaucoup de questions. C'est comment ton emploi du temps d'aujourd'hui? Ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera comment? Elle ne voulait pas aussi faire beaucoup de soupçons à la dame là qui travaillait chez eux, qui revenait, je crois, 2 ou 3 fois la semaine les aider. Elle voulait pas, elle a fait le plan en solo. Et cette fois-là, personne ne connaissait exactement ce qu'elle avait dans son. Et du coup, un jour, elle est rentrée brusquement comme ça. Elle a écouté le même bruit qu'elle avait écouté. Cette fois-là, elle est venue.
Elle a frappé la porte. Knock, 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 knock. Telle, ouvre la porte. Je sais que c'est toi, ouvre la porte. Alors moi, je lui ai posé la question. Tu n'avais pas peur que ce soit tes beaux-parents? Il dit que non, mon beau-père n'était pas avec nous. Mon beau-père était au pays. Je savais que ma belle-mère était toute seule. Mais en vivant avec elle, cette dame, je ne pouvais pas dire qu'elle avait des mauvaises intentions. Elle avait une dent contre moi ou que ma présence à la maison ne la plaisait pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Elle était normale. Sauf que le jour-là, quand j'ai frappé à la porte, quand ils ont ouvert la porte, j'ai vu mon mari avec sa mère, pas en action, mais déjà dans la chambre avec tous les bruits que j'avais écoutés là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais comprendre. Ça fait quelques mois, bon, ça faisait presque une année depuis qu'ils étaient mariés. Mais avec eux, ça ne se passe pas comme ça se passe avec sa mère. Je vais comprendre. Je vais tout simplement comprendre. Sa belle-mère avait la tête comme ça. Elle dit, je vais comprendre. Je vais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Je veux une explication par rapport à ça. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Et ma belle-mère et mon mari s'est regardé, il s'est regardé, il s'est regardé encore. Et puis ma belle-mère a pris le courage maintenant de me raconter l'histoire que je veux vous raconter maintenant. Son mari s'appelle Ethan. Ethan est né au village parce que ils sont venus dans la capitale. Quand il était né, il avait un tout petit appareil génital comme ça, tout petit. Quand on a fait la circoncision, ça donnait toujours pas. Alors, le maman du village, à l'époque, avait conseillé à sa maman de faire la pipe pour essayer un peu de l'élargir. Pour que ça ait au moins une longueur là, normale pour permettre à ce que la dame puisse, le monsieur puisse faire jouir sa femme. Et la maman, au début, elle avait commencé, mais après, c'est dit, elle ne peut pas le faire parce que c'est comme si elle était en train de sortir avec son fils. Et du coup, il y avait l'ami de sa mère qui lui avait conseillé d'aller voir un guérisseur. Et ce guérisseur-là a dit, il n'y a pas de solution parce qu'il y a des personnes qui naissent comme ça. Mais je peux faire tellement que vous avez besoin que votre fille, que votre fils puisse connaître la joie également de ça. Comme tu es venu me voir, je peux faire en sorte que ton fils, quand il aura l'âge de faire jouir une femme, son appareil ne redeviendra normal que s'il veut le faire avec toi. Pas une autre femme. C'est la seule façon. Médicalement, des histoires comme ça ne va pas marcher. Et la maman avait refusé carrément. Et le guérisseur là, il lui a dit, c'est la seule solution. Et son fils avait évolué. Leur papa était devenu politicien dans la province. Ensuite, quand il a encore postulé, c'est à ce moment-là qu'il était devenu député national. C'est comme ça qu'il était venu s'installer dans la capitale. Jusqu'à l'âge de 15 ans, sa maman, c'est sa maman, elle, qui connaît ces secrets-là. Son père ne connaît pas. Et sa maman, dans le souci là, de voir son fils ne pas se retrouver, c'est depuis l'âge de 15 ans que sa propre mère, quand ils veulent le faire avec elle, ça redevient normal. Ils les font comme un homme et une femme, comme les mariés. Et quand c'est fini, c'est fini.
il revient comme ça. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il dit, c'est vrai. C'est sa propre mère qui m'a expliqué. Sa propre mère. Il dit, maintenant, quelle est la solution? J'ai posé la question à la maman, mais si toi, tu savais ça, pourquoi tu as voulu que ton fils puisse épouser une femme? Parce que tu savais très bien que... Et quand tu vas mourir, il m'a dit, si je mourais, mon fils va rester comme ça. S'il acceptait, s'il épousait une femme qui va l'accepter d'être comme ça, il est faible sexuellement et puis il a tout ce qu'il a là. C'est pas grave. Mais toi, tu n'as pas voulu. Elle dit, s'il m'avait au moins expliqué le problème, j'aurais compris. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai proposé d'aller faire l'opération pour qu'on puisse l'élargir. Si mystiquement, ça peut s'élargir, parce que ça faisait plusieurs années, son mari était déjà dans les quarantaines. Ça faisait plusieurs années. On peut le faire pour l'aider, me dit, moi, je ne savais pas que ces messieurs-là, n'était pas vraiment un guérisseur. C'était un charlatan, comment dire, il avait déjà beaucoup de mauvaises choses mystiques en lui. Et moi, je rappelle que cette chose-là, ça ne leur rapporte rien en termes d'argent. Mais sa mère le fait, je ne sais pas si c'est l'amour des mères ou c'est seulement parce qu'il veut voir son fils. Parce que il me dit, maman, je ne comprends pas. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu as voulu divorcer? J'ai voulu divorcer parce que je ne peux pas accepter de rester avec un homme qui sort avec sa mère. Impossible. Moi, je suis chrétien. J'ai servi Dieu toute ma vie. J'ai demandé le divorce et jusque-là, toute ma famille ne connaissent pas la raison. J'ai dit à ma belle-mère que je ne dirai à personne et qu'il fasse en sorte de briser ces sorts-là. Parce que si la maman n'avait pas eu pitié de son fils à l'âge de 15 ans, peut-être son fils allait peut-être trouver la solution naturellement. C'est comme ça qu'elle avait demandé le divorce. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu vois cet homme-là ici? Elle m'a dit non. Elle ne s'est pas remariée. Je lui ai demandé, est-ce que sa mère est encore en vie? Je lui ai dit oui, mais là, elle a vraiment grandi. Je lui ai dit, pourquoi tu ne reviens pas? Peut-être après la mort de sa mère, tu pourras lui proposer d'autres solutions. Il y a toujours une excuse. Elle me dit non, non, non. Je ne peux pas. Alors, moi, je suis restée, je me suis dit, est-ce que ne pas avoir des relations sexuelles avant de se marier, c'est bien ou c'est mauvais? C'est bien ou c'est mauvais? Parce que là, si la dame avait connu ça bien avant, elle n'allait pas épouser cet homme-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour savoir si cet homme est viril ou pas? Vous, le médecin, sur ma chaîne, écrivez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que des personnes comme ça existe? Je ne sais pas. À part l'histoire, écrivez-moi dans les commentaires. S'il y a des possibilités, en tout cas, de savoir si cet homme est viril ou pas, faites-les. Faites-les. Le mama, il y a des solutions également comme on l'avait proposé. Je ne sais pas. Pour moi, si c'était pour aider son fils à redevenir un homme, non. Parce que je sais qu'il y a une tribu là au Congo, on a l'habitude de faire aussi la même chose, mais chez les filles. À Kisangani là-bas, on les fait aussi chez les filles. Ça marche toujours, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'est justement la coutume. Si son fils avait vraiment un problème et maman devait faire ça pour aider son fils, je pourrais dire qu'il n'y a pas de problème. Mais aller coucher avec son propre fils, parce que vous voulez aller contourner ce qui est naturel pour les surnaturels,
Là, je ne suis pas d'accord. Et sinon, beaucoup de courage en tout cas à la dame. C'était une expérience très désagréable, mais qu'elle a retenu beaucoup de leçons. Aujourd'hui, personne ne comprend parce qu'elle n'a fait que faire une année de mariage, elle a divorcé. Même sur TikTok, beaucoup de personnes sont en train de la critiquer. Mais dit, voici mon histoire. Je ne peux pas aussi balancer cette histoire-là nommément parce que cet homme-là, il est encore là. Ses parents sont encore dans la politique. Je ne vais pas aussi ruiner leur réputation. Mais je garde ces secrets. J'avais seulement besoin de parler avec quelqu'un seulement pour essayer un peu de me défouler un peu. Voilà l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu veux connaître d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette histoire pour aider d'autres mamans. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. N'en attendez pas. Il y a beaucoup de solutions naturelles africaines, ancestrales que nos mamans utilisaient. Cherchez des solutions pour vos enfants. Chez les féticheurs, il y a des solutions médicales, il y a aussi des solutions naturelles dans la coutume qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. S'il y a un problème avec nos enfants, en tout cas, parents, cherchez des solutions nobles. Ne cherchez pas à faire entrer les enfants dans des problèmes pour faire regretter d'autres personnes dans ces mêmes problèmes. On se retrouve prochainement. En passant, si tu as déjà 1000 abonnés, 4000 heures, tu veux monétiser ta chaîne, mais tu ne sais pas comment monétiser, contacte-moi. Si tu as aussi ton histoire, tu veux nous envoyer, écrivez-moi avec ces numéros ici. Si tu veux aussi travailler en collaboration pour les contrats des promotions des publicités, en tout cas, écrivez-moi. Je rappelle que je travaille avec ceux-là qui savent déjà comment mettre sa vidéo sur YouTube, qui savent déjà comment fonctionne le email, le Gmail et tout. Pas des débutantes qui connaissent rien en informatique. Il faut vraiment avoir la petite base parce que souvent quand on travaille en ligne, vous devez être aussi avoir quelques connaissances pour essayer d'avancer facilement, sinon pour éviter beaucoup de malentendus. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Courage à tous les couples qui se passent dans des périodes difficiles, de l'infertilité, des éjaculations précoces, des faiblesses sexuelles. Que Dieu vous aide. Je sais que c'est pas facile. Il y a des personnes facilement qui peuvent divorcer. Dans la Bible, cette dame-là a raison, à tort, je ne sais pas, mais ça fait très, très mal. Que Dieu vous soutienne, en tout cas, beaucoup de courage. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bonne soirée. Bye!